Alors on le voit très bien sur l'écran, il y a des grosses rayures, on va appeler ça comme ça pour vulgariser, sur l'articulation. Là ce sont déjà les dégâts. Exactement. L'inflammation articulaire n'est pas arrivée par hasard, effectivement on l'a vu. Des lignes d'usure marquées sur les deux sésamoïdes. On a également des épaississements de la capsule articulaire. On le sent généralement quand on rentre l'arthroscope, que la capsule est épaissie, inflammatoire. C'était encore le cas pour Estial le jour de l'intervention. Et des hypertrophies de la membrane synoviale en regard du fragment aussi. Une articulation effectivement très inflammatoire. Bienvenue dans Rendez-vous Veto, aujourd'hui à la clinique d'Argonnet à Annecy. Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement parfois en clinique. Alors encore un cas d'OCD un peu tardif. Qu'est-ce qui se passe ? L'histoire d'Estia, c'est donc une jument de 5 ans qui est présentée à un de mes collègues dans son écurie pour une boiterie soudaine sur un jeune cheval qui vient d'être mis au travail sans raison particulière. Mon collègue décèle une inflammation articulaire localisée sur un boulet postérieur et décide d'entreprendre des examens d'imagerie classique, radiographie, échographie, et constate donc la présence d'un fragment plantaire donc à l'arrière du boulet sous un petit os qu'on appelle le sésamoïde. C'est un site privilégié de lésion d'OCD chez le jeune, effectivement. Et là, malheureusement, le fragment, il se balade dans l'articulation. Donc, c'est en train de provoquer des dégâts. Alors, ouais, le fragment ne se balade pas littéralement, mais en tout cas, il se déplace suffisamment pour provoquer une inflammation articulaire. C'est vrai que nous sommes souvent confrontés au quotidien à des lésions d'OCD. Donc l'ostéochondrose, c'est une maladie juvénile qui intervient dans les premiers mois de vie. Et dans ces pathologies, on a des fragments osseux qui sont détachés de l'articulation et qui peuvent poser problème. Mais il faut aussi savoir que dans un grand nombre de cas, ils ne posent absolument pas problème. C'est souvent un sujet de discussion lors de visites d'achat notamment, comment interpréter la présence d'un fragment d'ostéochondrose. Là en l'occurrence... On va ouvrir les portes à la polémique là. Exactement. Là en l'occurrence, pas trop de polémique, le fragment avait effectivement causé des problèmes, donc il était urgent d'intervenir et de le retirer. Je pense qu'on peut simplement retenir que parfois ça provoque des gros dégâts et parfois ça ne gêne absolument pas la vie active et sportive du cheval, simplement. C'est toute la difficulté de nos diagnostics et des choix qui en découlent, effectivement. Alors, décision est prise évidemment d'extraire ce fragment. Dans ce cas-là, effectivement, le choix est fait par la propriétaire de faire déjà un dépistage complet. Ouais. Tant qu'à faire, on peut bénéficier de l'anesthésie générale pour retirer plusieurs fragments s'il y en a plusieurs. Donc c'est important d'avoir un screening, chose qui est faite sur les chevaux de course très fréquemment et qui l'est beaucoup moins chez les chevaux de sport. Et là, d'autant plus parce que c'est un cheval de loisir. On fait un screening, on ne trouve pas d'autres fragments, on décide donc de le retirer classiquement en arthroscopie. Alors ça, c'est un examen qui serait plutôt fait chez des poulains de 18 mois. Bon, c'est peut-être pas fréquent, en tout cas chez tous les éleveurs, mais est-ce qu'on pourrait le conseiller? Oui, tout à fait. La stratégie sur le dépistage, c'est effectivement de la faire à 18 mois. On peut la faire avant, parce que bon nombre de lésions sont visibles avant, mais on constate également une cicatrisation de certaines lésions jusqu'à 18 mois. Donc le faire avant, c'est se faire peur inutilement. Le faire après également, chez le cheval de sport, la carrière est beaucoup plus tardive, donc la mise au travail effectivement et la sollicitation sont plus tardives. Donc on peut le faire jusqu'à 2-3 ans sans problème. Et souvent on a peu de lésions dans les 3 premières années de vie. Et alors tu l'as dit tout à l'heure, une opération c'est pas banal. Ça reste une intervention délicate, dangereuse. Coucher un cheval, c'est pas n'importe quoi. Donc ici, décision d'opérer, donc anesthésie générale évidemment. Comment ça se passe, l'extraction de l'OCD sous arthroscopie, donc 2 petites ouvertures Oui, l'arthroscopie c'est un nom un peu barbare pour dire simplement que au lieu de faire un gros trou dans l'articulation et de retirer le fragment, on insère une caméra
par une petite porte, donc ce sont des ouvertures qui font moins d'1 centimètre, qui font 5-6 mm. Et on retire, en fait on dissèque le fragment sans entrer littéralement dans l'articulation, uniquement à travers d'instruments allongés. Alors tous les petits cils, les petits vibrisses qu'on voit, ça ce sont tous les signes inflammatoires? C'est la membrane synoviale, alors c'est un signe qui n'est pas évident à interpréter parce qu'au bout d'un certain temps, on induit aussi une inflammation avec l'intervention. C'est important de faire le repérage des lieux et le diagnostic au tout début de l'intervention, effectivement. Voilà, fragment extrait. Est-ce qu'on peut dire que tout est résolu pour le cheval? Bon, il y a le post-op, évidemment. On va essayer d'éviter l'infection dans l'articulation. Ça, c'est une des complications. Heureusement, ce n'est pas des choses qu'on rencontre fréquemment. Mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Les gens sont informés d'ailleurs. Là, c'est catastrophique. Et là, c'est catastrophique. Malheureusement, les lignes d'usure qu'on a là, on peut difficilement revenir en arrière. Donc, lorsqu'on rencontre des cas de lésions sur le cartilage avancé, on propose d'office un traitement pour essayer de limiter l'inflammation sur le long terme et puis de capitaliser le cartilage pour la suite. Parce que malheureusement, le cartilage, c'est pas une structure qui cicatrise facilement. Dans ce cas-là, on recommande à la propriétaire effectivement de partir sur des thérapies plus régénératives, type cellules souches. On peut également utiliser du PRP et de l'IRAP, beaucoup d'acronymes assez durs à suivre. On a une stratégie pour gérer l'inflammation, disons, avec du sérum autologue, donc, qui se fait à partir du sang du cheval, sur lequel on isole le sérum après une mise en incubation dans un milieu particulier. Et le fait de réinjecter ce sérum a des propriétés anti-inflammatoires sans effet secondaire sur l'articulation. C'est ça qui est important et sans limite d'utilisation dans le temps. La mauvaise image de l'infiltration qu'on a tendance à véhiculer, c'est l'utilisation des corticoïdes à dose parfois trop importante qui ont un effet rebond et délétère sur la qualité du cartilage. Aujourd'hui, heureusement, pour les chevaux, les techniques ont évolué. On a à notre disposition des produits qui sont avec une très grande innocuité et une grande efficacité pour gérer l'inflammation et pour aussi régénérer. Alors, on n'est pas au stade de greffe de cartilage ou de réparation de cartilage comme ça, on peut le voir en humaine, mais on peut toutefois utiliser des cellules souches ou des dérivés de plasma avec des plaquettes pour favoriser, améliorer l'environnement de l'articulation. Bon alors Thomas, là malheureusement il y aura des lésions, il y aura des séquelles. On aurait peut-être pu les éviter avec un screening radio à 18 mois. Bon, c'est peut-être pas eux qui ont élevé aussi le cheval, mais là on s'adresse plutôt aux éleveurs et aux naisseurs. Le screening, bon, c'est quand même pas non plus très très cher de faire un bilan radio de ces poulains. Ça c'est vraiment ce que vous conseillez aussi, et pour éviter des problèmes ultérieurs. C'est effectivement le meilleur dépistage qu'on puisse faire sur ce type de lésion, sans vouloir absolument retirer les fragments, mais au moins ça met la puce à l'oreille au propriétaire qui peut être vigilant s'il y a le moindre symptôme qui apparaît sur une articulation concernée. Parce que si on constate quelque chose, on est alerte et on se dit tiens attention, là chez lui il y a ceci ou il y a cela. Et dès qu'on constate des signes inflammatoires, là on peut se dire ouf, il faut intervenir avant que ce soit trop tard, effectivement. Parfait. Demain est un autre jour, donc à demain. Altano, one group, one vision.